Oui, bonjour à toute l'équipe et félicitations de votre travail. Je vais revenir juste sur un point sur la question du centre de sauvetage. Vous aviez fait part de vos inquiétudes et, comme agent du Parlement, et il y a le vérificateur général aussi qui fait part de ses inquiétudes. On a deux agents du Parlement indépendants qui font part de leurs inquiétudes par rapport à la capacité d'offrir des services adéquats, bilingues, si le centre de sauvetage était déménagé. Je pense que à partir de ça, on peut se dire il y a peut-être un problème là. Fin de ma parenthèse. J'ai apprécié beaucoup votre présentation, M. Fraser. Je vois que vous allez travailler énormément. Vous avez travaillé, vous allez travailler. Vous allez publier cette année une vérification sur le transfert aux provinces, le suivi de la défense, Service Canada, administration portuaire à Halifax. Que de beaux dossiers que nous allons être en mesure d'analyser ici. Le modèle de gestion, le rôle du secrétariat du Conseil du Trésor, Air Canada, Industrie Canada. Mais on ne s'arrête pas là. Il y a trois autres études qui s'en viennent. Une sur la magistrature, une sur la formation de la fonction publique et une sur les nominations faites par le gouverneur général. Je pense que notre plan de travail pour l'année, on pourrait s'inspirer de ces sujets-là pour faire notre plan de travail. Dans votre rapport sur les plans et priorités, vous faites état au point 2.1, cerner les tendances des restrictions budgétaires fédérales et leur incidence sur le maintien des droits linguistiques et l'avancement de la dualité linguistique. On sait qu'on est dans une période de compression. On a reçu le ministre Moore ici, puis selon les chiffres, au patrimoine, il y aura une baisse là, des investissements dans le développement des communautés de langue officielle, mise en valeur des langues officielles. Comment vous allez faire le suivi de tout ça? Est-ce que vous allez faire un rapport sur les incidences des compressions sur les obligations linguistiques du gouvernement ou des différents ministères? C'est un rapport que vous allez nous soumettre? C'est une préoccupation continuelle qui fait partie de nos analyses des travaux des ministères, mais ça fait partie d'un élément qu'on va étudier, et quand il y a aussi, je crois que c'est une vérification qu'on fait du Conseil du Trésor. Oui, comme M. Labelle a mentionné, une vérification du Conseil du Trésor sur le rôle, dans le fond, qu'il a joué dans les instructions qui ont été données aux institutions fédérales lors des coupures. Puis on a également... Ça, on va obtenir ça en cours d'année? Ce sera en cours d'année? Probablement qu'il sera publié, pas cette année, mais l'année prochaine, parce qu'on va obtenir la vérification cette année. Et ça va être un rapport public, puisque c'est un rapport de vérification. On a également un certain nombre de dossiers de plaintes qui ont suivi les coupures, qu'on est en train de finaliser aussi. C'est sûr qu'il n'y aura pas de publication de ces rapports-là, mais on espère pouvoir analyser l'ensemble des dossiers de plainte, puis peut-être que le commissaire pourra donner certains messages publics par rapport aux résultats de ces enquêtes. Alors, on attend ces données-là avec impatience. Je regarde dans le même document, là, vos plans priorités, que vous espérez obtenir une réaction à 60% des recommandations que le commissariat fait auprès des différents ministères. Je trouve que 60% de réaction par rapport à vos recommandations, c'est pas beaucoup. Pourquoi? C'est un objectif... il semble que les ministères réagissent pas à vos recommandations. Est-ce que c'est ça, quoi? Non, je ne dirais pas ça. On avait développé effectivement une grille d'analyse du nombre les résultats de nos recommandations. Il y a un certain nombre où on peut dire qu'ils ont été acceptés, un autre où c'est accepté partiellement, puis d'autres qui n'ont pas été acceptés encore. Donc, ça laisse une certaine marge de manœuvre pour des recommandations qui ne sont pas nécessairement mises en œuvre dans une année spécifique, mais qui pourraient être suivies. Mais souhaiteriez-vous un chiffre plus élevé que 60? Là, vous semblez dire que 60%, c'est correct, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis 80%? Bonne question. On va réfléchir Okay. si on avait été trop généreux vis-à-vis ou pas aussi exigeant.
qu'on devrait. Il faut être exigeant. Oui. Est-ce que je poursuis? Question. Bien, Brièvement. la dernière fois que vous êtes venu, vous étiez en train d'étudier ce rapport-là, langue de travail dans les entreprises privées de compétences fédérales au Québec, le rapport qui avait été soumis rapidement par le ministre de l'Industrie. Quelles sont les conclusions de votre étude sur ce rapport? On n'avait pas fait une étude formelle, mais Sylvain, aimerais-tu... Ben, en fait, on a passé à travers, effectivement, puis on n'a pas suffisamment de données pour se faire une idée très claire. Oui, et donc, si on veut avoir plus de matériel, il va falloir qu'on fasse nos recherches nous-mêmes. C'est la conclusion qu'on a tirée de ce rapport-là. OK, merci. Monsieur Galipo.